Ces dernières années ont été marquées par des événements hors normes, à commencer par la pandémie du Covid-19. Notre pays a été mis en quarantaine. Des centaines de milliers de travailleurs se sont retrouvés au chômage temporaire du jour au lendemain. Pour d'autres, c'est une période de travail supplémentaire intense qui a débuté. La pandémie a eu un impact énorme sur le personnel du secteur des soins. Le personnel de l'enseignement a dû s'adapter rapidement aux cours à distance, tandis que le secteur de la distribution et le personnel du nettoyage multipliaient les heures supplémentaires. Avec le télétravail obligatoire, nos salons se sont transformés en bureaux improvisés. Plus que jamais, auparavant, celles et ceux qui forment la colonne vertébrale de notre société ont montré toute leur importance. Heel wat werknemers werden tijdens de coronacrisis op tijdelijke werkloosheid gezet. Achteraf bleek dat meer dan 300.000 mensen vakantiedagen en vakantiegeld zouden verliezen, omdat deze dagen niet zouden meetellen voor de berekening ervan. Maar na stevige acties van het ACV kondigde de toenmalige minister van Werk, Dermagne, in februari 2023 aan dat de coronawerkloosheid van 2022 gelijkgesteld werd voor het recht op vakantiedagen en vakantiegeld. En 2023, un projet de loi du ministre Van Quickenborne a suscité l'émoi. Le risque de priver de possibilité de participer à une action collective était réel. C'est la raison pour laquelle nous sommes descendus massivement dans la rue en mai, juin et octobre 2023 pour protester contre la loi Van Quickenborne. Et avec succès, l'interdiction de manifester a été retirée définitivement en janvier 2024. Heureusement, car les actions syndicales sont parfois nécessaires. Begin 2022 lanceerde het ACV samen met de andere vakbonden een petitie tegen de oneerlijke loonnorm. De loonnormwet deugt niet en belemmert eerlijke, vrije en verantwoordelijke loononderhandelingen. Maar liefst 87.309 mensen ondertekenden de petitie tegen deze wet. Op 20 juni 2022 trokken 80.000 militanten de straat op om te protesteren tegen deze oneerlijke wet en de torenhoge prijzen. On a du mal à remplir nos caddies. Le problème, l'essence, le gaz, tout le monde est au courant. Le problème, c'est pas le tout d'en parler. Le problème, c'est qu'il faut agir. Het loont om onze stem te laten horen, want dankzij de petitie en de grote nationale manifestatie in Brussel vond er op 29 juni 2022 een hoorzitting plaats over de loonnormwet in het parlement. Dank aan de heren en dames parlementairen voor de geboden kans om via het burgerinitiatief toch wel wat lucht te geven aan de zorgen en behoeften van een heel grote werknemersgroep. Pourquoi faut-il tant chipoter plutôt que de simplement se dire que là où c'est possible, il est envisageable, nécessaire de pouvoir négocier des salaires décents. La loi sur la norme salariale est incompatible avec la liberté de négocier collectivement, a conclu l'un des organes de surveillance de l'Organisation internationale du travail. C'est une victoire pour la CSC, car le gouvernement belge est maintenant prié de revoir cette loi. De index is en blijft de beste bescherming in crisistijd. Dankzij dit mechanisme worden lonen, pensioenen en uitkeringen automatisch aangepast aan de stijgende prijzen, zodat mensen hun koopkracht behouden. We verdedigen het systeem van de index en blijven ons inzetten om dit cruciale principe te behouden. Zonder de vakbond zou er geen index zijn en geen bescherming voor de mensen. Tijdens de campagne Index We Trust in 2023 verdeelde het ACV over het hele land de indexkrant, winkelkarjetons en ACV broodzakken bij de bakker, om zo de mensen te informeren over het belang van de index. Je suis venu manifester parce que la vie est devenue très chère. Nous n'arrivons plus à tenir jusqu'à la fin du mois et nous demandons l'augmentation des salaires et le plafonnement de l'énergie. La facture énergétique et le prix du caddie pèsent lourd. C'est pourquoi la CSC est descendue dans les rues de Bruxelles le 21 septembre 2022. 10 000 manifestants ont exigé des actions immédiates du gouvernement pour améliorer la situation.
En raison des hausses de prix vertigineuses et du blocage des salaires, les travailleurs ont fait entendre leur mécontentement le 9 novembre 2022, à l'occasion d'une journée d'action et de grève. Malgré le vent froid, nous nous sommes à nouveau retrouvés massivement dans la rue le 16 décembre 2022 pour manifester pour des salaires plus élevés, de meilleurs revenus et des factures moins lourdes. S'il vous plaît, gelez les prix, ne gelez pas les salaires. Il fait froid aujourd'hui. Nous avons besoin d'un blocage des prix de l'énergie. Quelques jours plus tard, une percée est réalisée au niveau européen en matière de plafonnement des prix de l'énergie. Les dirigeants européens reconnaissent la nécessité de lutter contre la hausse de l'inflation en réduisant les prix, ce qui profitera tant aux citoyens qu'aux entreprises. In Europa geven 7 op de 10 werknemers die het minimumloon krijgen aan dat ze moeite hebben om rond te komen. Het was dan ook een grote stap vooruit toen in september 2022 het Europees minimumloon werd goedgekeurd. Niet alleen krijgen de laagste inkomens een betere bescherming, ook de sociale dumping wordt hiermee aangepakt. Daarnaast wil men ook sterk inzetten op collectieve loononderhandelingen. In België is er al een goed werkend systeem. Meer dan 80% van de werknemers valt hier al onder. Maar in een aantal lidstaten is dat nog niet het geval. Die landen worden nu aangemoedigd om overleg met sociale partners op te starten. Nous sommes également descendus dans la rue pour le climat. Il n'existe pas de planète B. Plus que jamais, il est important d'investir partout dans le monde pour des alternatives durables. Des changements seront aussi indispensables dans les entreprises pour lutter contre les conséquences négatives du changement climatique. Il faut agir à court terme, car des accords ont été conclus au niveau international, comme le Green Deal, qui veut faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Nous soutenons cet objectif. Nous devons consommer moins d'énergie, polluer moins et utiliser les matières premières de manière plus durable. Comme CSC, nous nous mobilisons au quotidien pour que l'économie reste au service de l'humain. Avec nos militants, nous investissons dans des thèmes verts pour et autour du travail. Les enjeux de mobilité sont importants pour nous. In mei 2023 is de veralgemening van de fietsvergoeding een feit. Het ACV reageert verheugd. Sindsdien krijgt iedere werknemer die naar het werk fietst een fietsvergoeding van €0,27 per kilometer. 11% van alle werknemers, arbeiders en bedienden samen komt met de fiets naar het werk. Van de aanzienlijke groep werknemers die op minder dan 5 kilometer van het werk woont, komt nog steeds 55% met de wagen. De veralgemening van de fietsvergoeding brengt hopelijk verandering in deze cijfers. Dit leidt tot positieve effecten op de gezondheid van de werknemers, op het leefmilieu en op de filedruk. Depuis des décennies, la CSC œuvre pour le respect des droits fondamentaux du travail dans les chaînes de sous-traitance internationales des entreprises. Ces dernières années, nous avons mené campagne en collaboration avec de nombreuses autres organisations. Nous avons organisé des actions tant en ligne que dans la rue et nous avons discuté avec des responsables politiques. Ce travail a porté ses fruits. En 2024, l'Europe a enfin adopté une législation qui oblige les grandes entreprises à prendre des mesures de prévoyance contre les violations des droits humains, les abus sociaux et les dégâts environnementaux dans leur chaîne de valeur internationale. En outre, les victimes auront un meilleur accès à la jurisprudence et à des réparations. La Belgique doit transposer cette directive sur la Corporate Sustainability Due Diligence, le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dans la législation belge pour août 2026. C'est un grand pas en avant pour les droits du travail au niveau mondial.